Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du prototype de jeu Randonnion qui est actuellement en financement participatif Ulule. Donc n'hésitez pas à aller le voir donc, si le jeu vous intéresse. Donc je vous conseille d'ailleurs de l'acquérir parce qu'il est intéressant et il est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître. Donc Randonnion a été créé par Benjamin Rouquayrol qui nous a gentiment prêté donc le prototype pour que nous puissions vous le présenter et faire également une vidéo dessus. Donc Randonnion, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Il y a deux modes de jeu différents. Il y a le mode basique qui est un mode de compétition et il y a le mode survie et solo qui est un mode coopératif ou solo en solo, où là donc le but n'est pas de finir le premier comme le mode basique, mais de faire en sorte que tout le monde arrive à l'arrivée en vie. Donc on est vraiment plus sur de la coopération. Si une des personnes décède, la partie est perdue. Donc par rapport au prototype, donc c'est une des premières versions, un des premiers prototypes qui a été créé. Donc il y a des éléments que nous on a rajoutés, que l'auteur nous a passé, donc on a imprimé en print and play. Voilà, donc il ne faut pas trop tenir compte de tous les éléments par rapport au visuel. Il y a des éléments qui correspondent du coup à la version finale, mais voilà, il y a des éléments qui ne correspondent pas du tout au jeu quand vous allez l'acquérir. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Ulule pour avoir plus d'éléments sur le visuel. Donc présentation du contenu de la boîte. Donc on a la notice qui a été imprimée, qui ne sera pas présentée ainsi par la suite. Donc par rapport à la notice, je l'ai trouvée vraiment claire en fait. Au niveau des différentes parties, on s'y retrouve facilement grâce aux intitulés du coup qui sont soulignés en bleu. On a les différentes phases, soit pour le mode survie solo ou ce soit pour le mode basique. Voilà, donc c'est coloré, on se repère assez facilement. Je trouve qu'il y a pas mal d'informations dessus. Dans le jeu, vous allez avoir des sacs de randonnée. Donc là, c'est la version en bois, qui sera une option sur Ulule. De base, si vous achetez le jeu sans ces options-là, c'est un sac à dos classique, pas en bois. Et donc, si vous souhaitez l'option en bois, vous pouvez la prendre. Donc, c'est très joli. Donc, ce sac à dos va nous permettre de nous équiper, parce que quand on part en randonnée, il est préférable d'avoir de quoi s'abriter, de quoi se nourrir, de quoi boire. Donc ce sont des éléments qu'on va mettre dans le sac à dos. Nous avons aussi les différentes étapes de la journée, donc ça j'ai trouvé, c'était vraiment intéressant d'avoir la météo que l'on va définir par un G2D qui va ensuite nous donner l'environnement de la météo, donc s'il y a de la neige, s'il y a de la pluie, s'il y a du vent, s'il y a du soleil ou s'il y a du brouillard. Et selon selon la météo, il y aura un impact sur les randonneurs. Certains éléments, comme par exemple la neige, peuvent être contrés si la personne dispose de raquettes dans son sac à dos. La pluie va impacter tous les randonneurs, il n'y a pas de spécificité par rapport à la pluie. Le vent, si on a un coup de vent, on va pouvoir avancer, sinon on va devoir du coup être contraint de ralentir. Le soleil, quand il fait beau, c'est nickel. Et le brouillard, si on a la boussole, on va pouvoir du coup avancer sans être freiné. Donc, au niveau du frein, ça va être ici en fait. Au niveau de l'équipement, je n'ai pas l'équipement qui convient. Je vais rajouter du coup un poids en fait, donc une contrainte par rapport à mon avancée sur la randonnée. Donc on a la météo, après on a la randonnée. Donc on va avancer, vous allez voir sur le plateau, il y a des montées, des descentes, du plat aussi. Et selon la situation dans laquelle on va se trouver, on va plus ou moins avancer. Donc ça j'ai trouvé aussi, c'était très intéressant
d'avoir vraiment cette réalité en fait de la randonnée avec des montées et des descentes. Et on avance moins vite en montée qu'en descente ou que sur du plat. On va ensuite se nourrir. Donc là, l'ajustement sur les nouvelles versions, ça sera marqué repas plus météo. Donc on va se nourrir. Si on ne veut pas se nourrir, on va également être impacté par rapport à des poids qu'on va mettre. Et on va rejouer le dé de météo pour l'après-midi. Ensuite, on randonne. De nouveau le repas du soir. Pareil que pour le midi. Donc là, ça va être repas plus météo. Et à 20 h, c'est repas plus la nuit où il va falloir s'abriter. Et si on n'a pas de quoi s'abriter, on va de nouveau être pénalisé par la suite parce qu'on aura mal dormi et on va du coup avancer moins vite. Au niveau de la pioche, on va pouvoir récupérer des cartes si on le souhaite. Donc on va pouvoir défausser 2 cartes de sa main et récupérer une carte de la pioche. Voilà. Si on a des cartes qui ne nous conviennent pas, on peut réaliser cela. Donc tous ces éléments sont bien indiqués dans la règle du jeu. Donc on a les différentes phases, la météo, expliquée à côté, la randonnée, repas et météo, etc. jusqu'à la pioche. Tout ce qui va être, donc par rapport au sac à dos, tout ce qui va aider pour la nuit, donc ça va être la tente et le sac de couchage. On va indiquer ici un des éléments et ici un des éléments. Si on a les deux, on est protégé. Si on n'a qu'un des deux, on va être impacté. Et si on n'a aucun des deux, on va également être impacté. Tout ce qui va être nourriture, on pourra l'indiquer ici. Là, ça va être par exemple, si on a une boussole, si on a un coupe-vent, on va être protégé par rapport à la météo. Et ici, ça sera l'eau, parce que l'eau est nécessaire quand on randonne. Donc, il ne faut pas tenir compte de le deuxième emplacement. Donc, il n'y a qu'un seul emplacement par rapport à l'eau. Donc, voici par rapport au sac de randonnée. Je reviendrai dessus par la suite. Et on a également la météo. Donc, pareil, il a été un petit peu modifié. Je vous présente du coup le prototype que j'ai. Donc, on va pouvoir indiquer les différentes phases de météo sur le document. On va pouvoir, on a le récap par rapport au dé, les différentes phases du jeu. Et on pourra indiquer, avec le petit pion qu'on va avoir, la météo actuelle. Donc celui-là, il a été pas mal modifié, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Ensuite, nous avons des jetons. Donc chaque randonneur va avoir des jetons. Donc moi, dans ma version prototype, j'ai plusieurs types de randonneurs. Je crois que par rapport à la version finale, ça ressemblera plus à un pion classique. Parce que j'ai pu voir sur Ulule. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir un petit peu tout ce que j'ai dit. On va avoir la tente. On va avoir de quoi se nourrir. On va avoir le sac de couchage. La boussole. Les raquettes par rapport à la météo. Le sandwich pour manger. De nouveau pour se nourrir, donc ça doit être un sachet chips par exemple. On a de l'eau. On va avoir le coupe-vent et puis on a différents poids qui vont venir du coup nous embêter. Et donc on a le jeton météo qu'on va positionner sur le plateau de météo pour savoir quel type de météo il fait actuellement. Et on a également donc le jeton pour l'avancée sur notre parcours en fait. Donc voici par rapport à ça, je vais vous présenter les cartes pour que vous puissiez comprendre un petit peu le mécanisme du jeu. Et je vais également vous présenter le plateau pour que ça vous parle un petit peu plus. Voici le plateau de jeu. Il y a différents départs, donc on choisit où est-ce qu'on souhaite démarrer la partie. Tout ce qui va être jaune va concerner la descente. Donc en descente, le fait de devoir avancer une case va coûter un déplacement et en tout on a droit à chaque tour 10 déplacements. En orange marron, c'est le plat. Le plat, ça va consister en 2 déplacements.
Et le rouge, la montée, ça va être de déplacement. Donc par exemple, si je suis là, donc on démarre ici, donc ça va faire 2 pour le plat. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10. On va s'arrêter ici par rapport à nos déplacements. On va également avoir des éléments entourés de bleu. Ça va être les fontaines. En fait, c'est le seul moyen de se réapprovisionner en eau. C'est lorsque nous allons passer par ces fontaines. On peut également voir des gîtes. Donc dès qu'on arrive au gîte, on s'arrête. On va obligatoirement s'arrêter. Les gîtes permettent également de faire le plein d'eau. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était seulement les fontaines, mais également les gîtes qui permettent de faire le plein d'eau. On peut également, on va pouvoir récupérer piocher 3 nouvelles cartes. Donc en tout, c'est maximum 5 cartes en main. Je n'ai pas précisé, mais là, au début, c'est maximum 5 cartes en main. Et au gîte, on va devoir passer un petit peu de temps en fait. Et le nombre de temps qu'on va devoir passer au gîte, cela va correspondre à notre nombre de pénalités. Donc les pénalités, c'est ce qui est indiqué sur nos plateaux de randonneurs en fait. Ce sont les informations qui sont marquées ici. Donc si on a 3 jetons pénalités, on devra rester du coup au gîte pendant 3 heures. Donc c'est-à-dire par exemple, si on arrive au gîte à 10 heures, on ne pourra pas repartir avant 13 heures. Donc ce qui correspond à 14 heures sur notre plateau temporel. On peut également choisir de rester plus longtemps. Si on choisit de rester plus longtemps au gîte, donc par exemple on décide de rester le temps du repas, on va pouvoir faire du coup un repas complet. Donc un repas complet évite de devoir dépenser un jeton collation, donc une nourriture, et de devoir également dépenser de l'eau en fait. On peut aussi décider de rester pour la nuit, et si on reste pour la nuit, on n'a pas besoin d'avoir une tente et du coup un sac de couchage. Et on va voir du coup maintenant comment on fait pour acquérir tout ce matériel. Donc ça va être par rapport aux cartes. C'est grâce aux cartes qu'on va pouvoir obtenir de quoi manger, de quoi s'abriter. Donc le dé va également changer, il va être un dé plus spécifique météo. Là pour l'instant, selon le jet de dés, on va se reporter au tableau pour savoir en quoi ça correspond. Dans la nouvelle version, ça va être un dé spécifique qui va indiquer s'il fait beau, s'il pleut, voilà. Je vais maintenant vous parler des différents types de cartes qu'il y a dans le jeu. Donc il y a les cartes bonus, les cartes malus, les cartes ultra et les cartes bleues qui sont les cartes équipement. Donc dans les cartes bonus, ce sont des cartes que nous allons garder qui vont être bénéfiques pour nous. Donc il y a boisson énergétique qui nous permet d'enlever tous les tokens, tous les poids que l'on va avoir dans notre sac de randonnée. Donc les éléments qui sont là, si on joue cette carte-là, on peut s'en débarrasser. La barre de céréales qui nous permet d'avancer de 3 cases. La carte kayak qui nous permet de passer d'une case fontaine à une autre case fontaine en suivant la rivière. Donc par exemple, si on est ici, on va pouvoir aller jusqu'ici. Donc c'est vraiment une bonne carte. Les semelles antidérapantes qui nous permettent de ne pas glisser. Donc ça va être par rapport aux cartes malus. On va avoir une carte malus qui va nous faire une glissade. Si on a ces semelles-là, on va pouvoir la contrer. Le portage qui permet d'aller d'un jet d'étape à l'autre. Donc si on est ici, on pourra du coup directement aller là. Les bâtons supersoniques qui nous font avancer de 5 cases. La trousse de secours qui permet de nous soigner parce qu'on va voir qu'il y a des malus qui peuvent nous faire des dégâts. La banane qui nous fait avancer de 2 cases. Voilà, donc voici pour les différentes cartes bonus. On va voir les cartes malus. Ce sont des cartes que l'on va utiliser contre l'autre joueur. Donc la morsure de serpent qui va obliger le joueur soit à se soigner avec la trousse par exemple, soit retourner au gîte le plus proche. Les aliments périmés. La personne va devoir se débarrasser de tous ces aliments qu'il y a dans son sac à dos. La glissade, donc on a vu tout à l'heure par rapport aux semelles antidérapantes. Donc ça va faire reculer quelqu'un 2-3 cases, sauf s'il a les semelles. Les punaises de lit, qui sont vraiment très embêtants, qui va obliger la personne de se débarrasser de tous ses jetons, tentes et salle de couchage. L'entorse, donc -2 sur vos enjambées jusqu'aux soins.
Donc si quelqu'un a le soin peut se soigner. Le point de vue qui va obliger la personne à passer son tour. Donc, voici pour les cartes malus. Il y a des cartes ultra, donc qui sont un petit peu, enfin qui fonctionnent un peu pour quasiment tous les joueurs. Donc le ravitaillement, qui fait que tous les joueurs ajoutent une eau et une collation. La tournade, qui fait que tous les joueurs, sauf nous, perdent 2 cartes en main. Et il y a les cartes bleues. Donc ce sont vraiment des cartes équipement qui vont nous être très utiles au début de la partie. Donc je vais vous présenter par la suite le début d'une partie, comment ça fonctionne. Et vont vraiment être très utiles pour nous équiper. Donc les raquettes qui nous permettent d'avancer normalement en cas de neige, sinon on va rajouter un poids. La collation, qui a différentes cartes collation, ça c'est la plus complète, où on rajoute 3 collations dans notre sac à dos. Donc, les collations, on va les rajouter ici. Tente et salle de couchage, ça va être là. Par rapport à la météo, c'est ici. Donc, 3 collations, 2 collations. On a également une collation. Donc, on a le sac de couchage qui nous permet, si on a une tente, de faire la nuit complète. La boussole qui va permettre d'avancer normalement en cas de brouillard. Le couvent permet d'avancer tranquillement malgré le vent. La tente, comme on a vu, associée au sac de couchage qui est utile pour passer une nuit complète. Donc ces éléments-là vont nous permettre de s'équiper. Voici pour une présentation des cartes. Je vais vous montrer maintenant la mise en place. Donc au niveau de la mise en place, on a le plateau de jeu. Chaque joueur va avoir son sac de randonnée et il va avoir un guide parmi les différents joueurs qui va gérer du coup la météo. On va mélanger les différentes cartes. Je vais ajouter toutes les cartes du jeu. Donc on les mélange évidemment. On distribue 10 cartes à chaque joueur. Hop. Donc chaque joueur va avoir 10 cartes et on va faire un système de draft. Donc le reste, on le pose face cachée et il va avoir 3 cartes visibles concernant la pioche. Donc on a 10 cartes en main, on en choisit 2 et on passe le paquet à l'autre joueur qu'on choisira 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait terminé la sélection. Par contre, on ne pourra garder que 5 cartes. Les cartes bleues vont être utilisées tout de suite. Donc par exemple, si on a ces cartes-là, je vais m'équiper, je vais mettre une tente et je vais prendre une collation. Je pose le sandwich et je pose la tente. Ces 2 cartes vont être défaussées et il va me rester là 8 cartes. Il faut que j'en garde que 5 pour débuter la partie. Donc une fois que chacun a plus que 5 cartes en main, il va du coup pouvoir avancer sur le plateau de jeu. Donc c'est 10 enjambées maximum. Il peut, pendant son tour, utiliser une carte bonus, une carte malus et une carte ultra qui est les cartes jaunes. Les cartes bleues sont seulement utilisées dans d'autres circonstances. Le joueur peut aussi se dire je ne souhaite pas avancer et il pourra dans ce cas-là choisir une des 3 cartes qui sont face visible. Mais dans ce cas, il ne randonne pas. Il peut seulement piocher. Le premier joueur qui arrive à l'arrivée aura gagné la partie. Donc voici pour le fonctionnement du jeu. Évidemment, chaque phase, je vais expliquer rapidement, mais chaque phase, il y aura le temps de météo, le temps de randonnée, le temps des repas. Voilà, moi j'ai expliqué vraiment le grand fonctionnement au niveau de la mise en place. Donc, voici par rapport au mode compétition. Je vais maintenant vous présenter le mode survie et le mode solo, qui est le même type de jeu. Donc dans ce mode-là, on n'utilise plus du tout ces cartes. Donc tout ça, ça va de côté. On n'utilise plus non plus le sac à dos. Donc juste par rapport au sac à dos, élément important, la tente, le sac de couchage
Le coupe-vent, la boussole et les raquettes, ce sont des éléments qu'on ne défausse pas. On les garde jusqu'à la fin de la partie, sauf avec la carte punaise de lit qui va nous faire défausser de la tente et du sac de couchage. Sinon, tout ce qui est collation et nourriture, dès qu'on les dépense, on les enlève. Voilà, donc c'est un élément qui est important. Donc passons au mode survie, solo. Donc c'est un mode qui peut se jouer seul ou à plusieurs, mais on n'est plus dans la compétition, on est dans la coopération. Donc dans ce mode-là, on n'a plus les mêmes cartes, on n'a plus non plus les sacs à dos, c'est un peu dommage qu'ils sont bien beaux. On n'a plus cela. On retrouve avec de nouvelles cartes. Donc là, les cartes, je les ai imprimées moi-même en print and play, donc je n'ai pas imprimé le dos par économie d'encre, mais sinon ce sera des cartes similaires aux autres. Voilà. Là, on a le sac à dos. Donc c'est ça notre nouveau sac à dos, avec l'eau et différents poids que l'on va poser dessus au fil de la partie, qui vont nous limiter dans nos actions. Je vais présenter rapidement parce que j'ai fait une partie juste après en solo. Donc on a le sac à dos. On va choisir, donc si on est tout seul, on choisit si on est expert en bois ou expert en plantes sauvages. Si on est plusieurs, chaque joueur choisit sa spécialité. On retrouve ici les différentes phases d'action. La randonnée, donc de 8h, de 10h, de midi, où on mange, de 14h, de 16h et 20h la nuit. Donc il n'y a plus de météo sur le mode solo survie. Comment ça se passe? Sur ce mode-là, on va avoir différentes cartes, ces cartes-là, qui vont être mélangées. On va avoir toutes les cartes spécifiées lointaines qui seront, par exemple, ici. Les modérés qui vont être là. Et on a des cartes proches, hop, qui vont être ici. Donc tout va être face cachée avec le beau logo, hein. Randonnons derrière, hein, ça sera comme ça. Et on va essayer d'explorer. On va se dire, je vais explorer. Je vais aller à tel endroit. Plus on explore loin, plus les cartes sont bien, mais plus il y a de risques également de tomber sur des blessures, de se faire mal. Donc il faut modérer un petit peu notre aventure. Donc on peut se dire, allez, je décide d'explorer de manière proche. Je retourne la première carte, pioche. Donc c'est une plante sauvage. Je peux dire, je la garde. Si je suis expert en plantes sauvages, ça va être au moment du repas. Ça me correspondra à une collation. Si je ne suis pas expert en plantes sauvages, ça ne me rapportera rien. Sauf si je suis sur la même case qu'un joueur qui a cette expertise-là. Si le joueur a l'expertise expert en plantes sauvages, il me fera profiter de son expertise à lui et du coup j'aurai le bénéfice de la collation. Soit, donc si je décide de la prendre, voilà, j'ai exploré, c'est terminé. Si je décide de ne pas la prendre, je continue d'explorer. Donc je retourne le modéré, il n'y a rien d'intéressant, donc soit je m'arrête là, soit je continue. Dès qu'on passe au lointain, on rajoute un poids sur notre sac à dos qui est ici. Donc là, il faut que je rajoute un petit poids sur mon sac à dos. Donc j'ai 10 actions, je passe plus qu'à 8 actions. Si je vais au lointain, donc là, c'est du bois. Donc pareil que tout à l'heure par rapport aux plantes sauvages. Si je ne suis pas expert, là c'est une nuit complète sur toutes les cases. Si je suis expert, j'ai une nuit réparatrice sur toutes les cases et j'enlève tous mes jetons de poids. Si je suis quelqu'un qui a l'expertise, je bénéficie du bonus expert en bois. Donc si je décide de la garder, donc je la pose à côté de moi. Donc on va continuer comme ça les phases. Donc soit je décide d'explorer, soit je décide d'avancer. Donc on choisit. Donc au début, que ce soit pour le mode coopératif ou pour le mode compétitif, on choisit la ligne de départ. Et donc on avance. Donc soit là j'explore, soit j'avance sur le plateau. Si je suis sur la même case que quelqu'un, on partage nos expertises. Si je suis sur la même case que quelqu'un, je peux échanger certaines cartes.
il y a la carte Myrtille qu'on peut du coup échanger. Donc qui permet d'enlever 2 jetons poids de notre sac à dos. Donc je peux la transmettre à quelqu'un. Il y a la carte noix et la carte fraise qui ont chacune des bénéfices que l'on peut donc échanger avec la personne qui est sur la même case que nous. Donc voici rapidement pour le mode survie, en sachant qu'on ne gagne pas en arrivant premier, on gagne si tout le monde arrive à l'arrivée. Si une personne meurt sur le parcours, la partie est perdue. Donc il faut s'équilibrer entre avancer, être sur la même case pour profiter de l'expertise, pour manger et pour le repos. Donc voici pour une vidéo de présentation du jeu Randonnion. Et à tout de suite dans une vidéo en solo. Et n'hésitez pas à participer à la campagne de financement participatif qui est actuellement en cours sur Ulule. À bientôt!